Alors bonjour à tous. Le but de cette vidéo est tout simplement de vous expliquer plus des notions de fonctions linéaires et fonctions affines à l'aide des corrigés qui vont vous être soumis. Alors dans la première activité, on vous dit le cinéma de Mayenne vous propose deux formules pour assister aux différentes séances proposées. La première formule est de 6 € la séance de cinéma et la formule numéro 2, c'est un abonnement de 30 € que vous devez payer une seule fois par an et la place vous sera faite à 4 € la séance. Ma question est la suivante. À partir de combien de séances la formule 2 est-elle la plus avantageuse? Donc, comment allons-nous compléter ce tableau? Si je prends 10 séances avec la formule 1, je fais 6 fois 10, je trouverai 60 € à payer. Si toujours avec cette formule 1, j'y vais 20 fois, je fais 6 fois 20, qui me donnera un résultat de 120 €. Maintenant, avec la formule 2, qui avait un abonnement de 30 € obligatoire, auquel s'ajoute 4 € la séance pour 10 séances, 70 €. Maintenant, 30 plus 4 fois 20 pour 20 séances, vous feront 110 €. C'est un tableau relativement simple à comprendre. Maintenant, il faudra associer à chacune de ces formules une expression mathématique. Alors, je vous en propose 3. Cette formule 1, c'est la numéro 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, pour calculer le prix à payer avec cette formule, nous avons dû faire 6, le prix de la séance, fois x, le nombre de fois où vous y êtes allé. Ici, x, je ne le connais pas, c'est ce qu'on appelle notre variable. On fait de même avec l'expression de la formule numéro 2. J'ai eu un abonnement annuel fixe de 30 €. Ça ne bouge pas. Auquel il faudra ajouter 4 € par séance. Si j'y vais 10 fois, 4 fois 10. Si j'y vais 20 fois, 4 fois 20. Moi, j'y vais x fois, donc 4x. Donc, une fois que vous avez fait le choix de ces fonctions, il suffit d'aller sur Desmo et de les valider. Donc, je vais aller sur Desmo. Je vais taper la première fonction f de x égale 6x. La deuxième fonction, c'est g de x égale 30 plus 4x. Et il me faut pour ça maintenant paramétrer le logiciel. Donc la fenêtre d'affichage, petite clé à molette. On me dit d'aller de 0 à 20, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite de 0 à 125. J'espère ne pas m'être trompé. Je ferme la petite clé à molette. Et voilà, donc je rappelle, celle qui est en rouge, c'est la formule 1, f de x, celle-ci. Celle qui est en bleu, c'est g de x, la formule 2, celle-ci. Donc je reviens à mon énoncé. Bon, c'était jusqu'à 25 et 150. Peu importe, ce n'est pas grave. Alors, quel type de graphique avons-nous? Je reviens, nous obtenons deux droites. D'accord? Ce ne sont pas des courbes, ce sont bien des droites. Alors, il nous est dit, rappelle le collège, une fonction linéaire a pour expression une fonction de la forme ax. f de x égale ax. A, c'est un nombre quelconque mais différent de 0. Une fonction affine, elle a une expression de la forme f de x égale ax plus b, avec a et b, deux nombres quelconques mais différents de 0. Parmi donc les deux droites que vous avez sur la représentation graphique, là, quelles sont les particularités d'une fonction linéaire? Alors, je retourne vers mon graphique. Une fonction linéaire, c'est simplement une droite, première particularité. Et la deuxième particularité, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Ce que vous appelez le 0, non, le 0, c'est le croisement des deux axes. L'axe des ordonnées verticales, l'axe des abscisses horizontales, c'est ce qu'on appelle l'origine du repère, pardon. On continue. Comment déterminer le nombre de séances pour lesquelles les deux tarifs sont égaux? Alors, il est marqué qu'il suffisait simplement de déterminer l'endroit où les deux droites se coupent. C'est ce qu'on appelle le point d'intersection. L'intérêt de Desmo, le point d'intersection, il suffit de cliquer sur cet endroit et vous l'avez. Bon, maintenant, on va déduire graphiquement la formule la plus avantageuse pour 10 séances. Alors, graphiquement, comment je fais? Donc, il m'est dit, pour la formule 1, pour 10 séances, le prix à payer est de 60 €. Comment j'ai fait pour savoir ça? Soit j'utilise le tableau, mais si je veux le faire graphiquement, je prends donc mon graphique, je me place à x égale 10, je vais frapper ma première formule, c'est-à-dire la rouge, je clique dessus, je laisse mon clic et je vois que pour 10 séances, je paie 60 €.
Je fais la même chose avec la courbe, enfin la droite bleue, pardon, la formule numéro 2. Je mets toujours AX égale 10, je clique, hop là. Je vais l'avoir. Voilà. Pour 10 séances, je paie 70 €. Donc la plus avantageuse, c'est la formule numéro 1. Nous faisons une économie de 10 €. Alors, la deuxième activité est un peu plus complexe. Pour cette deuxième activité, nous allons simplement utiliser les coefficients A et B d'une fonction affine définie précédemment. Je m'explique. On a dit tout à l'heure qu'une fonction affine était écrite de la forme AX plus B. Alors, A, ce nombre qui est accroché à X, s'appellera le coefficient directeur de la droite. B, le nombre qui est tout seul ici après le plus ou le moins parfois, on appellera ça l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, tout simplement, le point d'intersection entre votre droite et l'axe des ordonnées. Bon, eh bien, nous allons reprendre Desmo et nous allons écrire la fonction f de x égale x. Donc, je vais supprimer ces deux fonctions. Je vais relancer Desmo. Ça va être plus simple, ça va m'éviter de refaire la fenêtre d'affichage. On y va. Allez, j'écris f de x égale ax plus b. Et moi, je veux tous les curseurs, d'accord? Donc, ici, il m'est demandé, placer le curseur sur a égale 1, puis déplacer le curseur b de moins 10 à 10. On y va. A égale 1 et je déplace de moins 10 à 10. Alors, qu'est-ce que je constate? Eh bien, c'est toujours la même droite par le fait, mais j'ai l'impression qu'elle se déplace le long de l'axe des ordonnées. D'accord? Quand je suis à moins 10, ma fonction, elle monte, on dit qu'elle est croissante. D'accord? Si je suis à moins 5, elle est toujours croissante. À moins 0,4, toujours croissante. Si b vaut 2,5, elle est toujours croissante, et ainsi de suite. Donc, le sens de variation de la fonction est-il modifié suivant la valeur de b? Ben, certainement pas. Quelles que soient les valeurs de b, la fonction reste toujours croissante. Donc, la valeur de b a-t-elle une influence sur les variations de la fonction? Jamais. D'accord? B peut être positif, peut être négatif. Dans tous les cas, on aura une fonction constante. Maintenant, deuxième partie. Je vais fixer le curseur B sur 2 et ne plus y toucher. Et je vais balayer le curseur A. Je mets B sur 2. D'accord? Pour 2,1, je ne suis pas assez près. Et je balaye le curseur A. Je vais dans les négatifs. Hop, hop, hop. Regardez dans les négatifs, que se passe-t-il? La fonction, elle descend, elle est décroissante. Si je remonte dans les positifs pour A, la fonction est croissante. N'oubliez pas, A, c'est le coefficient directeur, c'est lui qui dirige. D'accord? Donc si c'est lui qui dirige, c'est lui qui va ordonner les variations de la fonction. Positif, c'est croissant. Négatif, décroissant. Donc, la valeur de A a bien une influence sur le sens de variation de notre fonction. C'est pour cela qu'en conclusion, nous allons dire que si le coefficient directeur A de la droite est positif, alors la fonction f est croissante. Sur ce même intervalle, hein. Si le coefficient A de la fonction est négatif, alors la fonction sera décroissante.